Merci à pile parce que toujours à suivre Télévision nationale d'Haïti, revue année 2021. Là, on a passé en revue divers points de Kembe actualité pendant toute année. Politique, sociale, santé, économie. Comment la situation économique pays d'Haïti est en 2020? Qui ça nous capable d'attendre pour l'année 2021? C'est autour de ça, nous prenons le bas de bouche avec l'économiste Rifa Serran, qui pendant l'année a accompagné nous dans le niveau de direction information TNH. Et pour revue ça, l'IDA comme était disponible pour nous garder réalité économique pays d'Haïti en 2020 et perspective pour 2021. Quel niveau ça? Effectivement, Serginho, c'est encore une fois un invité qui était utile en pile pendant toute l'année pour aider les gens à comprendre la réalité économique pays. Et jeudi, dans le cadre de revue de l'année, nous allons faire bilan sur le plan économique avec lui pour nous garder toute perspective pour 2021. Aujourd'hui, sont annoncés, c'est Rifa Serran, économiste, que nous avons dit bonsoir et bienvenue sur la télévision nationale d'Haïti. Bonsoir, cher ami Kenley, bonsoir, EDI, Serginho, moi salue tous les téléspectateurs. Téléspectatrices TNH et les techniciens autour, techniciennes parce que moi j'ai un fil là d'ailleurs la capable de vraie caméra donc ça c'est une bonne chose et que les TNH a travaillé pour que respecter quota 30%. Donc moi salue tout le monde donc c'est un plaisir moi pour que moi te répondre à l'invitation non et dans contexte spécial j'en sorte dire là qui marqué par bon on en fait année et que l'été est très important vraiment pour que nous regarder pendant l'année 2021 et qui ça été fait sur le plan économique et comment on a clôturé l'année et les perspectives pour 2021. Question directe, comment santé Haïti dans le niveau économique pour 2020? Bon, santé a était mal. Il était mal en 2020 par rapport à 2019 et gagné deux éléments clés qui expliquaient ça. D'abord, gagné commencé non choc et sociopolitique depuis pratiquement octobre. Pas oublier que y a une précision en beauté tout c'est que l'on parle de année économique, on fait bilan année économique, c'est que année économique là, il fini depuis 30 septembre. Année économique pays d'Haïti fini depuis 30 septembre. Donc soit font bilan, tout indicateur qu'on va l'analyser, yo fini 30 septembre. Des fois, il y a des économistes qui sont capables de faire une ouverture sur le premier trimestre parce que là nous on a décembre, mais décembre 2020, il n'est pas entré dans l'année économique 2020 vraiment. L'année a fini depuis 30 septembre 2020. Donc si vous regardez par exemple tout choc que le pays a été subi pendant l'année ça, sorti depuis octobre pays loc, fini presque fin novembre, ou passé dans février avec mouvement policier, ou tombé dans mars dans corona, donc tout ça vient faire qu'on ralentissement dans l'activité économique. Parce que l'opération de l'économie, c'est ça que c'est activité économique, activité de production, de distribution de production de biens avec services, de consommation. Donc, l'organe toute activité qui ralentit, donc c'est sûr que ça va avoir un impact sur un indicateur que économistes que nous utilisons pour nous regarder comment l'économie a évolué d'une année par rapport à l'autre qui c'est croissance économique pays. Et quand l'institution même gouvernement tout est fait prévision sur comment croissance économique pays a puis que la négative année ça veut dire qui ça veut dire que depuis 2010 c'est pour la première fois depuis 2010 que le pays d'Haïti économie a une croissance négative. Depuis tout 2011, 2012, 2013 jusqu'à 2019, croissance pays est toujours positive. Entre 1 à 2% en moyenne. Année ça la négative et il y a une grosse organisation qui est le CEPAL, Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, qui a suivi comment toute évolution toute l'économie dans la région a évolué. Il dit que Haïti année ça a enregistré une croissance de moins 3%. Moins 3%. Et nous avons un indicateur que IHSI a publié pour le troisième trimestre exercice qui s'est passé. Là, il a montré que l'activité économique a ralenti vraiment, a baissé de près de 6%. Et on peut regarder, mais même si santé économique est mal vraiment expliqué à travers ça, mais dans différents secteurs, qu'on a regardé bilan, que ce soit au niveau du secteur réel, au niveau qui est là dans la question de l'activité économique, taux de change, inflation, au niveau de finances publiques là, recettes l'État, dépenses l'État, financement monétaire, tout ça, et dans le système bancaire là, ou bien dans le secteur externe qui est quelque chose d'importation, exportation, même si globalement son année qui était très difficile, très bouleversée et que nous pratiquement perdu, mais il y a des éléments positifs moins retrouvés quelque part dans trois secteurs ça. Alors santé économique là, qui ça fait que vous dit le mal, c'est Covid là, ou soit instabilité politique, ou soit situation sécuritaire là, qui ça qui a justifié et santé qui pas porter le trop bien au niveau économique pour année ça. Les deux, ou sorti non choc politique, choc sociopolitique depuis le mouvement pays là qu'on vient tomber dans la question coronavirus là. Donc tous deux bagages ça c'est eux même qui impactent l'économie fait que vient gain activité au ralenti
Et si je prends par exemple au niveau de activité économique, le coronavirus là vient craser la net. Parce que pas oublier que le coronavirus là, différence que le gain avec de l'autre crise qui a affecté l'économie, que ce soit dans le monde de l'économie à Haïti, c'est que non seulement le coronavirus là, il a affecté la production de biens, c'est-à-dire monde pas qu'à sortir pour produire bien. On regarde par exemple des entreprises au niveau de parc industriel obligé fermer tout ça, donc pas de production. Goban hôtel qui obligé fermer porte pour qui ça parce que touristes pas qu'à venir, OK, goban restaurant qui ferme tout à cause monde parce que pas de sortir à cause de mesures d'état d'urgence pour protéger la population. Donc ça ralentit production. Et non seulement production est ralentie mais consommation tout est ralenti. Parce que vous regardez même au niveau du pétrole, au niveau mondial, c'est pour la première fois que la consommation de pétrole était baissée comme ça. C'est-à-dire non seulement la production a diminué, mais la consommation, tout le monde consomme moins pendant le coronavirus. Là, tout. Et c'est ça qui fait que on vient gagner globalement un impact sur l'économie. Donc, je te dis là, c'est deux éléments clés. Et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est pratiquement dans tout pays dans le monde là, qui est impacté par la question du coronavirus ça et il y a des pays qui frappent plus que l'autre mais là Saint-Domingue prend gros coup année ça Saint-Domingue a une croissance négative peut-être pour la première fois depuis presque 20 ans Saint-Domingue pas jamais aussi sur croissance négative moins 5,5% comme ça. États-Unis tout pays net en récession c'est la Chine qui a une croissance positive mais qui est très faible par rapport à ça elle fait en 2019 et puis bon ça sont cas isolés dans Caraïbes là que pas besoin parler en pile de la Guyane qui a une forte croissance à cause de pétrole que la profiter tout ça mais globalement je ne sais dire là deux éléments principaux ça coronavirus là avec choc sociopolitique ça depuis pratiquement octobre dans question de pays là c'est eux même qui va expliquer comme si année 2020 ça là son année qui était extrêmement bouleversée très difficile et que l'économie a pris un gros coup et n'a terminé l'année en croissance négative. Économie serrant ou d'ailleurs dit croissance nous année ça son croissance cap négative. Regarder principales raisons ça qui marqué année et qui fait que croissance noire négative sur le plan économique mais vous dit tout à l'heure nous quand même avons des aspects positifs sur le plan économique pour nous kembe on garder quelques noms pour les spectateurs. Très rapidement et si vous regardez au niveau de ça le secteur réel là le secteur réel là c'est secteur côté que qui gagne toute activité économique ou gagne question de taux de change question de inflation donc au niveau du secteur réel là bon, croissance tendance négative. Si nous regardons côté maintenant de taux de change, je pense que nous faisons belle avancée. Et si on a un élément positif que nous avons parce que nous avons commencé l'année 2020, exercice fiscal 2019-2020 avec un taux de change de 93 gouttes, octobre 2019, 93 gouttes, nous finissons l'exercice là à 67 gouttes. Donc, vous passez le taux de change de 93 gouttes à 67 gouttes, ça qui bon, on baisse de taux de change là de 28%. Ça, c'était une bonne chose et un élément positif à retenir. Nous avons parlé d'un bilan sur l'année économique. Et ça devient des impacts positifs sur l'inflation. On a regardé, nous avons prix du riz, prix ciment, fait, un paquet de produits qui ont baissé sur le marché. Et c'est là pour le lien qui gagne entre taux de change là avec l'inflation, bien avec prix produit dans l'économie. Et ça fait beaucoup des groupes d'études qui montrent un coefficient passe-trou qui détermine ça, tout ça. Mais là, je pense que c'est un élément positif à considérer vu l'impact de change la gain sur l'inflation. Mais maintenant, côté inflation, nous toujours été à un niveau qui est très élevé par rapport à ça parce que nous avons une inflation à deux chiffres même si nous finissons en septembre à 25% et en octobre là elle baissé à 21%, mais l'inflation toujours été très élevée mais quand même on a senti que tu commencé à un soulagement par rapport à tout change là qui est arrivé presque 62 gouttes dans le mois octobre là pour $1 et ça fait que le mois octobre là IHS montré que l'inflation vraiment est arrivé à 21%. Ça c'est au niveau de secteur réel là taux de change là que comme élément positif. Maintenant au niveau de finances publiques. Au niveau de finances publiques, c'est vrai que il y a des éléments positifs que nous sommes capables de considérer mais il faut prendre avec un pile pincette. Et pour parler de finances publiques, on parle de surtout de manière basique, recettes que l'État a rentrées avec dépenses qu'il fait et comment le financer peut-être difficile, prêts qu'il fait, dettes, tout ça. Maintenant, recettes l'État, un élément positif pour l'année 2020, malgré le coronavirus, les recettes de l'État ont augmenté de 15% en 2020 par rapport à 2019. C'est-à-dire l'État et là on a parlé d'un taux de réalisation qui est presque 98%. C'est-à-dire que sur chaque 100 gouttes l'État te prévoit rentrer dans la caisse il rentre environ 98 gouttes. Un taux de réalisation de 98% qui est une bonne chose.
et j'étais prévu près de 89 milliards de gouttes de supposé entrer, ils ont entré 88 milliards de gouttes pendant l'année 2020 là. C'est une bonne chose, mais pour nous mettre dans ça. Et je pense que la douane est supposée dans le cadre de transparence, dis-nous ça tout. C'est vrai que les recettes ont augmenté de 15% année ça, malgré le coronavirus là, mais il y a un bagage qui fait recettes augmenter en pile comme ça tout, c'est taux de change là. C'est-à-dire qu'il y a un effet de change dans les recettes de l'État que nous. Et je vais vous donner un exemple clair pour les téléspectateurs. Le 1 octobre, par exemple, on a payé une taxe dans la douane $100. OK? $100. Nous avons dit taux de change là 93 gouttes pour $1. Si on a payé un good, on a payé 9300 gouttes pour le payer $100 taxe ça ou bien ça que l'importé soit à l'étranger. Là, nous sommes en octobre. Maintenant, l'arrivée 10 août même, vous avez un taux de change 10 août année ça 123 gouttes pour $1 américain. Même $100 taxe ça vous allez payer dans douane non, vous allez payer en gouttes combien vous allez payer douane kounya là. Vous allez payer n'importe 12 300 gouttes. Donc vous passez de 9000 gouttes à 2300 gouttes. Ça c'est une augmentation que lié mais qui ça fait augmentation c'est taux de change là. Donc dans tout 88 milliards de gouttes ça ou bien augmentation de 15% recette l'État me dit année ça par rapport à l'année passée, go effet de change là-dedans. Et ça faut que je pense que la douane a publié et moi une belle spot de yo là dit que fait 5 milliards de gouttes dans mois juillet, faut dire qu'on effet de change là-dedans tout pour ne pas penser que c'est vrai que grand pile effort qui fait mais résultat faut prendre l'équipe petit peu mitigé, faut prendre avec un pile PC. Donc mais au niveau des dépenses, faut dire que les dépenses ont augmenté de manière considérable parce qu'on va oublier que coronavirus faut grand pile dépenses qui fait, plus dépenses de fonctionnement, salaire, mon salaire augmenté en pile près de 41 milliards de gouttes pour salaire et dépenses ont augmenté presque 60%. Donc écart qui devient entre recettes que l'État a entré avec dépenses qui devient fait que l'État a besoin de financement. Et besoin de financement ça a deux côtés que chercher. Nous avons la Banque centrale et financier à hauteur de plus passer 40 milliards de gouttes pendant l'année ça qui c'est un record quand même mais moi ouais que malgré ça ça peut dans niveau économique on a questionné ça nous toujours les dollars peut démonter nous toujours accuser dit que c'est trop gouttes qui sont marché à trop financement monétaire BH alors que mes financements monétaires là septembre était à 40 milliards de gouttes et tout gens a baissé à l'époque. Donc ça c'est des bails qui vont nous réfléchir pour nous regarder est-ce que des fois pas gain d'autres facteurs qui qu'on fait qu'a agir sur taux de change là pendant que malgré que les financements monétaires il plus de gouttes qui circuler sur le marché. Justement c'est ça nous va regarder avec vous là pendant l'année 2021 dans pile flèche qui arrive en économie parce que toujours dit nous qu'on préciser c'est parce que nous pas produit c'est parce que trop financement monétaire qui fait que et dollar a payé bail goutte la patate swell qu'on a bali mais données au pas changer fondamentaux pas changer et taux de change a été vinn ça linéaire il y a monde qui même aller qui dit renforcement sans les bail ça une dimension politique qui sont répondre et dimension politique moi-même gapé le monde qui était qu'on dit que il pas d'explication à ça qui passé moi me dit pas vrai d'explication pas d'explication au vrai pas connaître comment pour expliquer mais moi-même dollar taux de change là qui devenu 62 gouttes là il y a une explication brusquement oui il y a une explication et on a pas qui fait dollar vient baisser plus comme ça et nous même encore bon ça va être clair écoute pour un consommateur qui est rationnel si vous avez $100 américains là bon $2000 $3000 OK où est taux de change là 120 gouttes BH pour bonne décision d'injecter un paquet comme sur marché a vient faire que grand pile disponibilité de dollars et pendant même époque là tout qui paquet de bail qui passé pendant semaine pour moi son choc gon paquet de bail qui arrive dans une semaine et pendant semaine ça les vinn kounya là fait toi fond bon petit baisser et pendant toi vinn baisser kounya là ça vinn gon anticipation que agent économique te kon gagne te penser que toi te kon a pas le payer monter kounya là il vinn renverser kounya tout le monde pense que toi c'est descendre la descendre mais là tout le monde là on me dit que injection banque centrale plus passer 150 millions de dollars. Deuxièmement, l'Union européenne te ba nous on près de 33 millions d'euros. Gouvernement décide troisièmement gouvernement décide de camper sur toutes gros dépenses pendant l'année donc a dit que pas gain vraiment gros financement monétaire. Quatrièmement, ou gain transfert diaspora qui était augmenté de manière considérable de mai à août. C'était pour la première fois malgré le coronavirus là pendant un mois que n'a recevoir près de 300 millions de dollars sortis dans la diaspora pendant un mois seulement et bah qui était dans 200 millions 220 millions dépasse à 300 millions de dollars bon il y a une explication qui là c'est ça c'est que
c'est à cause de mesures que Donald Trump te prend pour que tu bailles des stimulus package là en anglais, il devient en aide avec des ménages, que gapel des chèques de $1,000, $1,200. Vous voyez un petit bail ici tout. Vous voyez un petit bail ici tout. Qui fait que de mai à août, transfert est augmenté de manière considérable. Tout ça, c'est un paquet de dollars qui est rentré dans l'économie pendant une petite période très courte. Donc, quand on a sorti une gain, là, j'aime te donner exemple là, ou même qui te gagne $200, $300 la caillou. Toi, on t'a 123 gouttes, ou elle est arrivée dans 110. Qui soit fort, on prend des dollars, ça, ou bien on courir vendre. Parce que, ça que dans tête, ou elle dit que mes dollars, c'est 123 gouttes, il vient 110 gouttes. Si je me suis là, 2400 gouttes, elle dit, valeur dollar, de gagner, elle va baisser beaucoup plus. Mais c'est dans ce sens ça, tout le monde, et c'est là que tu vas venir baisser. Tout le monde qui te gagne $, pas veut qu'il y ait $, encore, il veut vendre $. Et n'a fait pression pour vendre $, les gens qui acheter $, là, c'est good là-bas ou. Moi-même, je viens vendre $, ou dit, vous voulez presser vendre, pendant que tu as 110 là, je dis moi-même ça 108, ma pas chez l'amour. Demain, les là-bas, non, ça 105. Et bien, comme ça, 2 jours en jour, on moun yo y a offrir on to qui pi bas pour acheter $, là et même banque yo tout fait ça banque yo le ouais dollar to a baissé lo vinn vendre banque yo $, yo font ti calto pour acheter $, là ti calto veut dire que ça yo font taux de change qui est extrêmement bas. Donc ça dit que gros aspect psychologique et de sociologie dans ça qui t'est passé là que en pile monde ignoré et que l'économie c'est ça que l'économie pas seulement question et aux États-Unis ou bien en France. On président qu'on font déclaration seulement ou bien au gouverneur de banque centrale et pour demain matin ouais tout indice bourse bon bagaille bien dollar yo chuté juste parce que déclaration li jouer dans perception moun yo mais c'est ça qui te passe avec taux de change là les vinn 62 gouttes là et bon bouton ni banque centrale ni gouvernement te pesé pour 62 gouttes là c'est nous même comportement nous encore et pas un bon exemple qui fait que de jour en jour n'a pas font dollar tout gen des autres besoin payer en dollars ou dit non le dollar c'est good que donc good là te vinn prend valeur. Et depuis que good là prend valeur, ça veut dire que on a besoin d'un petit cal good pour acheter. Mais je veux dire, si besoin de $, pas faut s'y joindre. Bon, c'est vraiment un gros exercice. Moun $, je veux dire. Bon, tendance là renversé depuis que banque te commence à dire que yo pas gain $, on va l'acheter. Ça vient créer une panique dans tête moun tout monde vient connaître qu'on a pensé que pas gain $, sur marché là. Ça vient faire que kounya là tout le monde qui gagne $, kounya là longtemps yo t'a vendre $, avec tout le monde gagne $, kounya là comme dans des banques yo dit pas gagne $, mais tout le monde gagne $, kounya commence à serrer $, yo et ajouter à cela transfert diaspora a baissé comparativement à l'état il a baissé kounya là depuis pratiquement octobre et puis tout une situation climat sociopolitique là il pas favorable à des rentrées de $, dans le pays rentrées de capitaux que soit au niveau de tourisme ou bien investissement étranger tout ça. Donc, et non seulement ça, tout gagne les taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale, parce que c'est l'autre gros bagaille qui est toujours bas, parce que tu veux soutenir l'activité économique et les taux d'intérêt bas comme ça, tout, il fait que, comme je me songe, les dollars ont payé de monter toute année passée, le pour stabiliser, c'est taux d'intérêt augmenté pour que faire mon parcours après prendre crédit pour changer en good pour aller acheter $. Donc actuellement la question de Saudia et Serginho, il y a pile facteur qui est capable d'expliquer ça. OK, quand il faut expliquer ça, non seulement question de baisse de rentrée de $, qui est actuellement sur la marché et pas oublier tout, nous en décembre toujours quand pile commande qui a passé pour aller acheter produits c'est ça qui fait depuis le début pour aller acheter produits Noël ni manger ni tout bail jouet. Donc ça fait tatif en pile pression sur le $, parce que pile monde qui fait commande soit Panama, États-Unis, bon pas vraiment parler pour la Chine, commande la Chine yo fait depuis des mois déjà parce qu'on est pour boîte pour entrer, mais surtout Panama, États-Unis et surtout avec République dominicaine. Et mon inquiétude c'est que commerce avec République dominicaine il fait $1 américain et cash encore. Donc on a un paquet de dollars en cash qui traverse les frontières à la République dominicaine à l'acheter. Donc ça c'est un gros problème et je pense que ça sont pas fondamental. On nous est arrivé même dollar en cash là long côté non maison transfert ou bien non banque je pas pas cash et pas problème dollar gain globalement système non mais il y a problème de numéraire de cash là parce que qui bonne faire dollar cash c'est deux façons c'est soit les touristes rentrent les bonnes moun na avion nous venir comme ça il a changé dollar même dollar ça passe dans système bancaire là non banque bien maison transfert ba ou et même dollar ça roule mais loger même dollar en cash ou bien les banques centrales fait importer quoi c'est pas un bail qui facile mais les dollars ça cash ça bonne touriste porter comme ça dans avion mais diaspora mais les pays traverser ces domaines comme ça n'a fait échange commerce avec ces domaines il pas bon pour nous
Il pas bon pour nous. Et là où toi tu as payé des baisser comme ça là, c'était bon en pile pour Saint-Domingue parce que bien Saint-Domingue devient moins cher pour nous parce que tu presque un goutte égal parce que l'eau a 62 gouttes pour $1 et pour 58 gouttes 58 pesos pour $1. Comment ça veut dire? Ça veut dire que goutte là presque égal à 1 peso oui. Ça veut dire qu'on y a là on monde capable acheter Saint-Domingue ou te vinn plus facile qu'à acheter en pile Saint-Domingue qu'on y a là. Maman pour qui ça le dollar tapé fait goutte là tapé c'est prend valeur gain des importateurs qui tapent voyer pied. Il y a des business qui tapent voyer pied qui dit ah bah ça dérange yo, ça lui puisse pas être confortable de 100 gouttes ou bien 90 gouttes pour $1. Pendant temps ça, n'est-ce pas, le gros de la population lui-même estimait que on petit cas soulagé le fait que goutte la PC prend valeur. Qui ça t'expliquer bah ça qui fait que pendant que dollar t'a bail goutte la pas souel te plein puis finalement bah la échanger importateur a voyer pied. Non, yo gain raison yo. Ah bon? Oui, yo gain raison yo parce que l'autre taux de change le taux de change cap baisser comme ça dans l'économie, il a un impact sur deux bagailles, sur importation et exportation. Donc, les déranger moun cap exporter mais les arranger moun cap importer. Si moun qui dans secteur exportation, le qu'on a le vendre bien à l'étranger pour $100, on là, dès qu'on a vendre bien à l'étranger pour $100, l'elle vient avec $100 ça le changer en autour de 100 gouttes, il bali 10 000 gouttes. OK, il bali 10 000 gouttes en autour de 100 gouttes pour $1. Il vient à $100 bali 10 000 gouttes. Dans 10 000 gouttes ça la donne li payer, bah on est ouvrier servante bail. Ouvrier. Ah ben si qu'on a tout abaissé, ça veut dire que ça. Même $100 ça nèg la vendre à l'étranger, il vient avec $100 ça en Haïti, il bali 6 000 gouttes. Pendant tout vient passer à 60 gouttes. Un exemple bail. Ah ben comment faire pour nèg ça pas la brûler parce que les taux à bas pour lui il fait moins profit. Mais ça fait Aurélia, et ça fait que dans tout pays c'est stabilité taux, c'est jouer notre taux de change équilibre, économie sont question de équilibre. Si notre taux de change équilibre qui bon ni pour nèg cap exporter ni pour moun cap importer tout. Et pendant qu'on te déranger mon exportateur tout, moun qui a importé ou t'a arrangé parce que qu'on a là à un petit calgoud on acheter un paquet de dollars même qu'à importer beaucoup plus à l'étranger. Donc on font ou t'as continué? Non mais allez. Nous avons fait un petit coup de jet sur produits pétroliers, c'est des produits transversales souvelés et pendant l'année à tout, yo prix subi des modifications. En quoi vous pensez ça impacter l'économie pays? Non, il y en a pas positif que et je pense que nous capable comme taux de change pendant le TBC c'est vrai que mon exportateur est plein mais non seulement il a un impact positif sur question prix dans l'économie mais m'ko baisse taux de change dans tout est vinn fait que l'état les vinn normaliser situation par rapport à subvention produits pétroliers. Donc pas oublier que toutes les taux de change la peut augmenter comme ça. Normalement prix y a vendre gaz dans la il y a dans pompe ça supposé augmenter tout oui. Et chaque temps pas augmenter parce que ou dépenser plus gouttes pour acheter dollars pour acheter produit. Donc l'elvini faut prix à augmenter ou pas les dollars peut augmenter comme ça tout prix va monter sur marché a mon dans dollar augmenter prix mais gaz là supposé augmenter tout. Mais comme ce gaz va augmenter parce que l'état subventionne mais le fait que tout a devenu baisser en pile là donc ça va devenu normaliser l'état presque pas subventionner gaz là pendant que taux de change là augmenter. Mais et au niveau de et on a l'autre bagarre encore c'est que pendant coronavirus là à cause de baisse qui était gagné dans demande pour pétrole parce que tout le monde là la caillou machine yo pas rouler on bonne usine qui a utilisé gaz pas fonctionner donc on baisse dans demande pétrole ça ne fait prix a baisser mais les prix a baissé comme ça il était bon pour nous même à Haïti il est bon pour tout pays importateur il était bon pour gouvernement donc gouvernement pendant pratiquement toute période corona jusqu'à tout gens il presque pas fait subvention dans produits pétroliers et c'est un bon bail qui fait que au niveau de dépenses nous que dépenses pas tellement c'est vrai que augmenter en pile mais l'on regarder taux de réalisation il pas tellement dépassé et puis tout ça devine faire que tout devine plus marge de manœuvre et dans recette tout devine plus recette qui rentre de bon taux de réalisation de près de 98% de recette. Mais ça passe qui fait que une tendance pour dollar les reprendre valeur sur goutte là pendant dernier moment dans l'année 2020. Et puis produits qui étaient plus ou moins commencé à perdre à baisser yo ont tendance à augmenter une fois encore. Bon, mon cher Gomba qui passe là c'est que une décision qui te prend pour que gain plus de dollars calé dans le système bancaire là à travers circulaire 114-2 banque centrale là.
Donc, il y a un problème, parce que tu vois que il y a trop des ordres sur le marché à cause de les transferts au vini diaspora au vini comme ça, il y a pile de transferts ça qui pas aller dans le système bancaire là, qui rete dans le marché informel là et que nèg a changer avec tout que vous voulez. Donc maintenant ça vient passer le que qu'on y a là, il y a près de 70% dans transfert qui rentre dans le pays, yo vinn faire passer dans le secteur formel là dans banque yo. C'est seulement 30% qu'on y a dans le marché informel là. Avec ça vient passer qu'on y a là vinn gon raté de dollars sur le marché informel là. Mais raté là ça li bail qui ça, lui fait que qu'on y a là dans le système bancaire là au gon taux alors que dans le marché informel là on l'autre taux. Parce que dans le marché plus que dollar li dans le marché informel là, dans le secteur informel là, nèg a demandé on taux qui mais hauteur pour vendre dollar dans le secteur informel là. Mais c'est dans ça côté venir là qui fait côté ouais que gapil monde qui au niveau de secteur informel là qui était augmenté tout pendant que toi plus ou moins tu un gros écart entre dans le secteur informel là à secteur informel là mais comme ça tout à l'heure la tendance à la hausse qu'on actuellement là les gapil bail capable expliquer ça me dit bon pression qu'a fait actuellement là sur dollar pour te faire commode. Deuxièmement banque yo presque pas veut vendre monde dollar et chaque temps yo dit monde yo pas gain dollar comme ça monde yo paniqué donc monde qui gain dollar actuellement là y a serré dollar et deuxièmement on baisse de rentrée de dollar actuellement là dans l'économie que soit avec transfert au cap baissé bon pas veut dire avec touristes parce que yo dit que avion là malgré toute bagaille kidnapping insécurité qu'on yo dit avion full monde pas rentrer là bon pas contre si monde gain pas pour l'argent bien pas connaît mais yo dit avion yo dit avion gain monde avion gain pile monde. Et après ça, je pense que anticipation négative, je pense qu'ils pensent que le dollar augmenté, ça vient jouer sur taux qui fait que taux ali. Mais jusqu'à présent, je pense que la situation va dégénérer parce que taux arrêté autour de 73 beaucoup dégénérer. Bon, pas dire beaucoup parce que pas dire qu'elle pourra dégénérer. Non, pas voir ce comme données qui fait comme ça. Oui, parce que je pense que dans la finale, il y a bon, pas le en chiffre, mais il pas grave, pas finir un taux qui est extrêmement élevé. OK, moi autour de 73 gouttes là et puis ça gapil bon pas d'année là, c'est vrai que gapil petit transfert à rentrer et que bon et c'est tout comme fin fête là pour décembre déjà. Donc mais pas vraiment grave, OK, par rapport à peut-être gens qui étaient nous dans 120 gouttes, 123 gouttes, je dis autour de 73 gouttes. Je pense que peut-être que tout, OK, ça c'est important pour me dire. Le taux à 62 gouttes pour $1, m'a dit ça taux a pas un taux qui te refléter situation économique pays et situation marché. Parce que ou sorti non coronavirus ou sorti non pays loc à 62 gouttes pour $, c'est comme si coronavirus n'a pas de quel impact sur le taux de change nous. Moi je trouve ça bizarre parce que Saint-Domingue ni Saint-Domingue, ni pas quelques autres pays, Nigeria, Burkina Faso, taux de change dans tout pays ça a été augmenté pendant la période coronavirus là. Et même après coronavirus là, il y a une certaine stabilité. Mais toi a toujours été par exemple Saint-Domingue, toi avant coronavirus c'était 54 pesos pour $1. Il vient pas à 58 pesos pendant coronavirus là, mais il tout était dans 58 là, il pas descendre. Donc nous-mêmes, c'est vrai que peut-être à 120 combien gouttes nous, tu as pile spéculation là-dedans, tu as des taux, tu as des bails qui pas réel. Mais descendre à 62 à tout près passer Saint-Domingue et que pour te rester comme ça moi même pas jamais croire que toi d'après à 62 gouttes là parce que les pas refléter vraiment marché noir et c'est un bail psychologique et que il était trop proche tout de taux de change Saint-Domingue parce que me dit ça bon sous cas des cas qui ont économie Saint-Domingue avec nous il est impossible si on peut so égal on goutte jodi alors quoi donc pas un taux de change 62 gouttes là pour 58 pesos Saint-Domingue me trouvé que écart là il trop. Non seulement il n'est pas bon pour nous, tout stratégiquement moi-même, la place du gouvernement, je ne suis pas jamais d'accord pour que tout soit trop proche de domaine comme ça. Seulement je suis d'accord si Haïti a un bon commerce, relation commerciale avec ces domaines et que nous avons pile à 25 domaines. Si nous ne pas 25 domaines, c'est ces domaines seulement qui vendent nous, ou pas qu'à un taux de change, on goûte égal presque 1 peso. C'est ces domaines ça qui ont valeur avec un bon produit. Et non seulement, et pas goût prendre mon lait comme ça tout non, c'est $, voilà chez l'autre bois. Par exemple, quel bureau de change c'est domaine capable prendre goût dans mon pour changer en peso pour acheter, c'est $, ou pour et en cash encore parce que pas de banque correspondant de ces domaines. Donc ça fait que je dis que à 62 gouttes pour $, tonne de gain pas refléter marché. Peut-être que qu'on y a là toi la chercher équilibre, mais comme Haïti son marché, bon bah yo marché à son marché qui est imparfait, bon, pratiquement dans tout pays marché imparfait, mais on pas une économie qui est vraiment régulée, qui est contrôlée et je pense que dans le niveau que nous est là, nous peut-être autour de l'équilibre, mais
stabilité toi il dépend de paquet de bagages et m'a dit ça c'est tout à l'heure sorte d'économie c'était des séries de bagages tout descend moi même toute ça économie c'était qu'on a besoin nous toujours kembe et moi même toujours kembe oui nous toujours kembe ça qui t'est passé dernièrement là son choc qui te fait que toi descendre à niveau ça mais pour stabiliser toi tout ça qu'on est nous même économistes qu'on toujours dit n'a réduit encore ou pas capable de stabiliser tout change là en Haïti si que ou un gros déséquilibre dans échange commercial qu'a fait entre Haïti avec de l'autre pays. M'te fait exemple ça dernièrement, est-ce qu'on est sur chaque $100 que nous importer, c'est-à-dire acheter bagages à l'étranger, nous voyons $100 à l'étranger, acheter bagages, ou compte pour combien que Haïti vend, nous vendons pour entre 25 à $30 qui rentrent. Chaque $100 que nous-mêmes nous importer, nous vendre, nous exporter pour entre 25 à $30. Qui ba nous ça nous en économie un taux de couverture qui est entre 25 à 30%. Si m'ta fait même exercice ça pour Saint-Domingue, on va passer Domingue naé qui fait que yo même pas vraiment un problème taux de change la caillou. Chaque $100 que Saint-Domingue lui-même dit importer, c'est-à-dire le voyer à l'étranger pour l'acheter bien avec service, ben lui-même lui exporter pour $85. Est-ce que vous voyez là 85% taux de couverture par ouais. Donc c'est-à-dire que yo gan pile yo vend yo achète en pile mais yo vend en pile tout. Donc écart qui entre importation exportation les petits regardez cas pas nous dit 25% 25 à 30%. Donc question de production ouais l'économie qu'on a parlé là il est toujours bien et pas production seulement bien banane patate bail pas connait bien textile non des production de services tout et dans secteur toujours dit ça que moi ça fait mal que en Haïti moi pas exploiter secteur ça c'est le tourisme. Je dis, on n'a pas besoin de tout y tête. Nous devons faire un petit bail dans l'agriculture, juste comme si nous pour gérer comme si importation de série de produits que nous n'avons pas besoin d'importer. Moi même bonne d'importer ces domaines. Nous devons faire un petit agriculture comme si pour gérer un certain niveau. Mais moi-même, si je tape vraiment investi dans la politique pour développer Haïti, moi c'est dans le tourisme que nous devons aller. Est-ce que ces domaines fait plus comme dans le tourisme que l'agriculture? C'est domaine fait $4 milliards dans l'agriculture et $7.2 milliards il fait dans le tourisme. Tout Bahamas, Saint-Lucie, Barbade, Saint-Kitts, tout pays ça yo, il pas dans l'agriculture d'ailleurs, il pas une potentialité. C'est dans le tourisme fait comme Jamaïque malgré que le bauxite là, c'est dans le tourisme là fait plus comme et nous gain plus potentialité et des avantages comparatifs à pays ça par rapport à histoire nous, par rapport à en termes de territoire, nos kilomètres de côte que nous gagnons parce que nous avons 27 700 km, nous plus gros dans la Caraïbe parce que bon petit pays dans la Caraïbe là. Nous avons pile belle plage. Moi dernièrement là, je visite une plage en septembre là pour sorte de Cameroun, nous pour un bateau dans Pointe la Gonave là, côté les Mikaz men, sont pas extraordinaire. Un sable blanc bas puis me ca marcher près de 500 mètres de l'eau là, on de l'eau bleue, on sable blanc comme ça, m'a dit des richesses comme gaspiller. Donc ça c'est des bagages et nous dans la plage longue à l'aide pour dire m'a dit ça. Mes amis, bon les mourir même pas rentrer dans de l'eau. Pour ça me sorte gain là quand même dire sable là ça gain longue de l'eau sale, excusez-moi, de l'eau sale. Donc ça dit que nous gagnons des potentialités dans tourisme là que nous pas exploiter. Donc c'est pour vous dire que question d'eau là pour nous résoudre il faut que nous faire d'eau là entrer dans le pays. Et si d'eau là t'a pas entrer dans le pays, je dis à la question problème taux de change là pas t'a poser parce que t'as pris tellement d'eau là tout ça pour entrer ou de cas un taux de change peut-être 50 gouttes pour $1 ou 60 gouttes pour $1 mais problème d'eau là pas t'a poser. Parfait. Bon, là nous allons entrer perspective tout à l'heure Kenny mais avant une question kidnapping là était marqué année 2020 dans commencement janvier février tu a un pile caractère recensé qui t'a pas le camper avec arrivé Covid-19 en mars. Mais là dans le dernier trimestre année 2020 on t'a dit c'est l'école Lagué et monsieur dame Capopiri nous a fait ça il fait malheureusement pour gagner de grosses dispositions qui pour empêcher ça continuer dans le pays. Là on a cherché rançon d'eau là rançon good pour porter la vie pour capable sauver la vie proche. Qui peut encore ça gagner sur l'économie pays il faut ça. Bon, il est clair que parce que l'autre kidnapping ou d'insécurité et se garder gens l'industrie ça vient prendre cher dans le pays là. Premier bagage que le fait c'est que il ralentit activité moun. Je dis là pour grand pile monde qui pas veut sortir après 6h du soir et monde ça qui ça de fait de sortir aller dans restaurant, aller dans des séries des activités dans nuit dans bar ou bien dans restaurant j'aime dire là, dans club. Donc le fait que monde ça limiter déplacement yo ça fait que monde ça même offrir service au restaurant yo bar yo et chiffre d'affaires yo a baissé a fait moins scope et il a fait moins scope comme ça tout pas bon pour l'état parce que l'état prête moins scope là on a vient l'état financier les douanes ça le temps temps comme
et que on taxer le 30% de chiffre d'affaires, il vient plus petit par rapport à dernier, mais mon a fait parce que quand le restaurant couvre pratiquement dans la nuit. Mais si on va faire cob, il va pas l'état cob. Ça même l'état affecté tout dans cet sens parce que l'état taxer activité économique. Depuis pas d'activité économique dans le pays, ou après l'état fait moins cob. Ça c'est un. Deuxième élément c'est que classe moyenne pratiquement qui est victime de phénomène ça, il y a deux niveaux. Non seulement au niveau de décapitalisation, côté que, vous imaginez, vous travaillez pendant des années pour épargner 10 000 ou bien 20 000 $, et que pour un seul matin comme ça, et que on est le limando pour faire le balcob là en échange de un monocule pour un d'action bagaille qui vraiment est insane, je veux dire en anglais, qui est terrible. Donc, non seulement, le monde a avoir décapitaliser moun yo, et troisièmement, c'est endettement. Il y a des fois, moun n'a pas même comme là même, il est obligé à le prêter pour que il joue une rançon pour que kalage moun nan pour lui. Donc qui ça fait qu'il fait ça veut dire que moun nan kounya là ménage la famille dans une situation d'endettement ou bien doué kounya là et combien de temps qu'on va le travail peut-être pour remettre on connaît 10 000 $ américains côté prêté ou bien 100 000 $ côté prêté, ça va prendre plus de temps. Donc le kidnapping c'est clair, c'est que ça dérange l'activité économique. Je ne sais pas qui poids que le représenter dans le PIB pays ou bien l'activité économique yo, mais et bon, j'aime te dire avec plein tout à l'heure là, mais à une époque en pile monde te peur entrer dans le pays, en pile diaspora te peur entrer dans le pays à cause des problèmes question kidnapping non. Donc ça dit que non seulement kidnapping à l'intérieur de pays ça ralentit l'activité économique yo, mais le fait que tu gain des capitaux étrangers qui pas rentrer dans le pays à cause de touristes qui peuvent venir dans le pays. Moi j'ai des amis me connaissent qui étaient supposés venir dans le mois novembre depuis novembre, il pas de venir peut-être ça seulement. Et en parlant de ça, m'a profité comme nous pensons m'a profité pour me dire que faut nous dire diaspora nous merci parce que dans l'élément positif que m't'a souligné là, dans le secteur externe, c'est vrai que exportation importation baissé, mais il y a un élément qui était augmenté pour année ça et contrairement à la prévision paquet économiste même Banque mondiale était pensé que il était en baisse c'était transfert diaspora ben année ça transfert diaspora en Haïti augmenté année ça de 18% par rapport à l'année dernière. Si on prend un chiffre qui passe dans la maison de transfert seulement, vous avez 2,9 milliards de dollars que diaspora vous avez en Haïti contre 2,5 année passée. Bon, ça a sans ajustement, si vous avez mis ajustement, donc là plus que 3,1 milliards. Ajustement, ça veut dire que ça veut dire que et Banque centrale a calcul que le fait pour prendre compte transfert que moun ma tante ou tonton, mon frère ou sœur viennent avec dans poche sorti dans avion. Ils font calcul pour estimer combien lié pour voyer sur ça que mes autres transferts au pays eux même. C'est ça que me dit les 2,9 milliards dans mécanisme formel donc l'on ajouter là avec ça qui passe dans avion donc je suis qu'on a presque 3,5 ou 3,6 milliards de dollars. Donc ça c'est un élément positif que nous sommes capables à risquer. Donc pour me finir c'est que pour me dire que bon il est clair que situation sécuritaire ça qui est dans le pays les déranger l'activité économique en pile, les empêcher que des capitaux étrangers qui entrent dans l'économie, décapitaliser classe moyenne, faire endetter classe moyenne et je pense vraiment faut gagner des mesures qui prend pour que nous arrivions à éliminer ce phénomène ça. Je rappelle pour téléspectateurs, téléspectatrices télévision nationale que n'a pas l'économie n'a parti ça dans revue de l'année, il n'a pas prochaine vers fin parti ça en dedans revue de l'année mais réforme Vivando ou te dit tout à l'heure, soit font considération sur l'année économique là, obligé gon coup de jet sous année fiscale là qui commençait 1er octobre et qui bout 30 septembre. Jeudi nous avons pris premier trimestre année fiscale 2020-2021. Donc jeudi par rapport à 3 premiers mois ça. Est-ce que ça laisse au quoi que nous avons une année économique qui plus bon que ça nous a passé là? Bon, ça c'est une question qui est difficile à poser là parce que nous en 2020 là, il y a un peu de couleur qui est annoncé pour 2021, OK? Pour 2021 par rapport à peut-être 7 février et nous ça un peu l'autre secteur a dit de tant que Jean-Pierre camarade dit que 2021 est supposé une année électorale et nous connaissons des élections dans le pays qui toute et bagaille qui connaît passer toute instabilité sociopolitique tout ça c'est ça qui fait que perspective yo un petit gens sombre quand même mais yo sombre jodi là mais nous ka rendre pas sombre si que nous décider dit que bon comme nous connaissons que instabilité politique instabilité sociopolitique pour avoir un impact sur l'économie et gain impact sur l'économie veut dire que ça on seul bail veut dire plus monde va venir dans pauvreté donc si ou pas si dans quelque soit quand il y a ou pas veut plus monde venir dans pauvreté
ou tu as toujours voulu touristes venir entrer dans le pays, ou tu as toujours voulu que les dollars américains entrent dans le pays à travers la diaspora, c'est son entente pour nous. Son accord pour nous. Pour entendre nous son bagage. Donc, son accord politique qui pour faire que perspective avec incertitude que moi pour 2021 pour que vous pas réaliser. Donc ça veut dire que son bagage qui est clair qui est visible, tout le monde voit ça, c'est que 3 premiers mois ça là bon, au niveau de avec taux de change là et puis qui vient un bel impact sur l'inflation parce que regardez l'inflation était à 27% dans le mois août, je dis elle descend à 21% dans le mois octobre là, sont belles avancées et taux de change là bon, plus ou moins resté non niveau pour moi qui est acceptable par rapport à 120 combien le hier. Donc, je pense que le premier trimestre, là, nous avons gagné quand même des éléments positifs que nous avons capitalisé sur pour nous commencer deuxième trimestre en 2021 bien. Mais avec ce qu'a annoncé sur le plan politique, je pense que vraiment, il y a l'incertitude. Et que, ajouter à cela, il y a des éléments, il y a des débats internes qui sont à la politique là, mais il y a des débats externes qui viennent sur nous là. Et on là, d'ailleurs, c'est que c'est prix baril pétrole là. Prix baril pétrole là, il y a Alain Ekobani dans le journal français qui montre que le cas vient augmenter. Si je veux un vaccin pour le coronavirus là et que il activité économique commence à reprendre dans un paquet de pays, ça va lui faire que plus de mode, ça a fait et puis là augmenter. Ajouter à Banque centrale qui a pour bonne mesure qu'on a pour soutenir l'économie et tout ça. Donc ça veut dire que je pense que globalement bon, même si c'est pas le dit que nous avons une croissance 2%, nous fait les dit fait moins 3 années ça, l'année prochaine ils a fait 2%, mais qu'on pas avec politique peut-être que pas tenu compte de yo, même pas c'est j'aime dire jodi là nous ouais perspective sombre, mais nous ca rendre yo vinn moins sombre si que nous décider entendre nous sur un accord politique. Il faut vraiment pour ces économistes, nous sommes contents et passer moment ça ensemble. Tous nos bons vœux pour 2021. Bon, merci Serginho et mes vœux de santé, de sécurité et de succès à tout employé, tout cadre dans TNH. Et je pense que moi j'ai toujours fait de bonnes expériences avec TNH. Et par contre, combien d'émissions que nous faisons l'année 2020, peut-être 3 ou 4 émissions pour l'année 2020, on a mis au point. Donc, je félicite encore pour l'émission ça, je félicite tous les techniciens, techniciennes toujours a fait manœuvre technique. Bonne année à tous les téléspectateurs, téléspectatrices TNH. Donc, mes vœux de santé encore, de sécurité, de succès à tous les jeunes qui travaillent, qui bataillent pour que nous gagnions demain meilleur et mes vœux aussi d'espoir à tout le monde qui est dans le quartier défavorisé. Et parce que je crois que le pays n'a pas arrêté comme ça encore dans 10, 15, 20 ans parce que je dis à la génération de jeunes qui ont gardé ça qu'a fait jeudi là. Donc demain, lorsque c'est nous-mêmes qui allons prendre la relève, je suis sûr que nous ne pouvons pas répéter ça qu'a fait jeudi là. Merci. Donc là, nous travaillons pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous te mettons sous pied, nous travaillons 24 sur 24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais aujourd'hui, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprenons. Indice de prix sacré, les plates là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour payer pour lui. Ça veut dire, sous son l'État, ou besoin d'information, c'est pour payer pour lui. Sous son monde privé tout, qui est dans le business gaz, ou besoin d'information, ou payer pour lui. Et mais il faut me dire, nous, de 1911, que l'État haïtien commence à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jamais d'information, il n'a pas de jamais combien de gaz vend sous la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz. Première décision nous prenons qu'on y a, pendant qu'on a parlé à là, l'État connaît qui prix gaz vend sous la terre chaque jour. Ça veut dire que l'État a un propre compte parler avec la société. Ça veut dire que l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix qu'on va vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas oublier, là, il y a un client là dans tout. Ça veut dire que l'État doit dire on est ou bien on compagnie. Mais qui prix gaz là, je dis. Mais si vous avez un contrat 1 an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable de pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas tenu avant. Sur chaque gallon de gaz qui vend, la compagnie gagne 20 gouttes. Mais l'État, vous avez dit, pour le peuple, combien de temps avant? 20 gouttes et avant, ma compagnie, 22 gouttes. Il était un peu plus de 22 gouttes. Un peu plus que 22 gouttes. Il était un peu plus de 22 gouttes. Okay. Nous gagnons transport province. Pour gaz là qui vend même prix sur tout le territoire. Donc, en dans structure de prix, il y a un moyen de mettre
qui pour permettre de porter gaz là à tous côtés. Dans l'ancienne structure là, il était 1 goutte 56. Ça fait longtemps, depuis prix ça, il était toujours été comme ça. Dans la structure prix Kounia, il vient passer à 9 gouttes. Ça veut dire 9 gouttes par gallon 9 gouttes par gallon. pour transporter pas transporter gaz. Pour transporter gaz là aller dans toute province. Après, nous connaissons le gaz là venu, c'est pas sorti dans bateau et puis monter sous machine. Il faut que le gaz là stocké au côté dans le magasin sous douane avant que la douane taxe. Donc pour faire ça, dans la structure, ça, il y a 5 gouttes pour chaque gallon de gaz. Mais est-ce qu'elle était là dans la structure avant? Dans la structure avant, pas de gain. Mais qui est-ce qui était contre le stockage ça? Bon, décision, li prend pour mettre prix stockage ça, c'est parce que dans la structure prix avant, tu as des corps induits. Des corps induits? Oui, des corps qui étaient fait en dehors de la structure. Ça dit des corps, moun bat kon paye taxe sur le ministre? Non, pas de taxe qui étaient payée. Ok, ça dit peuple comprendre 43 millions multiplié par 5 gouttes multiplié par 12, c'est des pas de taxes. taxe. C'est des corps que la compagnie a joindre. Donc, étant donné, comme ça, décision qui peut prendre Kounia, compagnie peut perdre comme ça, ne pas continuer à faire. Donc, même côté, il a adressé des problèmes pour la compagnie tout, parce que la compagnie a payé stockage. C'est ça que fait dans la structure. Il y a 5 gouttes qui viennent comme stockage, nous mettons dans la structure. Là. Avant, pas de gain. Ça veut dire, si je comprends, c'est 43 millions. Plus que nous commandons à moins 43 millions de gallons par mois, plus ou moins. C'est 43 millions multiplié par 5 gouttes. Oui. 5 fois 4, 25 fois 3, 15, ça va 215 millions de gouttes multiplié par 12. Ça veut dire, nous comprenons. Ça veut dire, comme ça. C'est comme qui peut aller un monde qui a stockage, plus gagner de l'autre installation pour gaz l'an passé. Donc, comme ça, après, le monde ça. Ça veut dire, l'État va jamais toucher aucune taxe, aucun droit comme ça, sur stockage dans le pays. Non, stockage là, bon, comme son business lié, dans fin année, mettre stockage là, capable de déclarer dans DGI qui ça le tirer. Mais pas de jamais déclaration avant. Et bon, puisque nous-mêmes, c'est qu'on y a nous mettons, c'est qu'on y a nous pour suivre stockage là. Très bien. Nous gagnons maille distributeur. Maille distributeur, c'est-à-dire les gens qui mettent station, qui vendent gaz là, sous chaque gallon, là nous avons une structure gasoline qui est devant nous, sous chaque gallon de gasoline qui vend, les gens qui mettent station ou bien gérant station, ils touchent 30 gouttes. L'État a décidé de faire des économies. C'est-à-dire, côté comme compagnie qu'on a fait en plus, donc l'État a décidé de les couper comme ça. Très bien. Mais en même temps, l'État a coupé, il y a des coûts que vous avez assurés dans le cob en plus. C'est ça que fait l'État mettait 5 gouttes pour stockage et puis comme pour transport à l'intérieur du pays, il était 1 goutte 56, l'État fait le passer à 9 gouttes. C'est-à-dire pendant que vous coupez dans le cob qu'on fait, mais d'un côté tout, l'État mettait comme en plus. De mars 2010, arrivé jusqu'au mois de mai, 31 mai 2020, l'État a perdu 113 milliards 507 millions 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113 milliards de gouttes, 113,5 milliards de gouttes. Oui. Qui équivalent à combien de dollars là? Ça fait et environ, mettez-nous dans 1 milliard 722. Ça veut dire 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre, ça moi-même je demande des explications sur ce tableau. Ils ont calculé changement chaque année. Oui. Ça veut dire c'est passé, ils prennent 113 milliards et puis ils divisent par taux de change aujourd'hui qui 115, 113, bien combien. Mais l'essentiel, ils ont calculé chaque année. Oui, c'est lui-même qui vient bailler une moyenne pondérée de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Et puis, mercredi 19 août 2021, Premier ministre Joseph Jout a présenté rapport Unité Lutte contre Corruption, ULCC, Unité Centrale Renseignement UCREF, avec Inspection Générale Finance Lambaye sous pétrole qui entrait dans le pays à sorti mois mars, arrivé mois mai 2020. D'après le Premier ministre, l'État a enregistré un déficit de 94 millions de dollars américains sur un total 7 millions de gallons de gasoline à diesel qui débarquaient sorti mois mars pour arriver mois mai. En se basant sur les données du BMPAD entre mars 2019 et mai 2020, sur une moyenne de 1 million de barils par mois, les premiums sont passés de 0,12
avant la libéralisation à 0,22$ pendant la période de libéralisation. Mars 2010, mars 2019, cette période où l'État assurait l'importation des produits pétroliers, du moins des produits pétroliers à travers le BNPAD, mars 2019, mai 2020, est la période de la libéralisation du marché pétrolier haïtien à la demande des compagnies pétrolières. Ceci dit, les gains des compagnies pétrolières sont passés de 39 millions de dollars avant la libéralisation à 71 millions de dollars pendant la libéralisation, soit une augmentation de 82%. Pendant que les compagnies pétrolières prospéraient sans se soucier du bien-être collectif, l'État, quant à lui, continuait à accumuler les manques à gagner. Sur les 10 dernières années, le manque à gagner de l'État culmine à plus de 113 milliards de gourdes. Il importe de souligner que le maximum local sur la période, soit plus de 39 milliards de gourdes, a été atteint au cours de la période de libéralisation entre mars 2019 et mai 2020. Ces 39 milliards de gourdes représentent en moyenne 46 fois les dépenses en agriculture. Nous comprenons pour qui cette agriculture va représenter rien encore dans le pays et que nous avons commandé même cocoyer en République dominicaine pour 17 millions de dollars. 5 fois les dépenses en éducation. Professeurs n'ont pas qu'à toucher, ils n'ont pas qu'à avoir augmentation, ils n'ont pas qu'à nommer. C'est parce que l'argent payé, l'a dépensé, l'a gaspillé, l'a grossi poche en pile monde, que c'est monde qui sont dans le secteur privé, que c'est monde tout dans le secteur public. Parce qu'il faut être d'accord que dans le secteur public, là, il y a un bon sobriquet qui est là pour assurer la pérennisation, richesse que en pile monde a fait. Et 13 fois les dépenses en santé. Devant cette situation, l'État ne peut rester impassible. Les distorsions du marché doivent et vont être corrigées sous le leadership du président de la République. C'est en ce sens que le rapport recommande le renforcement des capacités du BMPAD, la transparence au niveau des prix des produits pétroliers. Les prix des produits pétroliers à l'importation doivent être connus de tous. L'accès par l'État via le ministère de l'Économie et des Finances aux différentes bases de données relatives aux indices utilisés. La suppression des intermédiaires lors des importations. Les commissaires recommandent aussi la reprise totale par l'État haïtien du contrôle de l'importation des produits pétroliers, incluant le BOPAN. L'augmentation de la capacité de stockage des produits pétroliers, c'est un produit sensible et stratégique. L'approfondissement de l'enquête sur toute autorité compétente aux fins de fixer la responsabilité pénale des personnes physiques et morales.